Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui nous allons parler de la Queen of Saiyan, la mère de Vegeta, un personnage qui n'a toujours pas été dévoilé dans l'histoire de Dragon Ball. Et c'est vrai que la hype est assez grande, pourquoi? Puisque beaucoup d'entre vous, et moi y compris, pensaient qu'on allait avoir son chara-design et un petit peu de son histoire dans le film Dragon Ball Super Broly, puisque eh bien c'est la première fois qu'on a vu la mère de Kakaroto en animé, puisqu'elle avait déjà fait son apparition dans le spin-off qui était à la fin du manga Jaco, et c'est là où ça aurait pu être intéressant puisque nous connaissons le père de Vegeta, mais la mère, la Queen of Saiyan, eh bien toujours pas. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner mon avis sur son histoire, son background, sur comment elle est morte, est-ce que c'est potentiellement possible qu'elle fasse son apparition dans la suite de Dragon Ball Super par le biais d'un flashback ou d'une histoire alternative. Eh bien, on va voir ça ensemble. Et je vous avoue qu'avant de réaliser cette vidéo, j'ai essayé de chercher sur la toile des histoires alternatives, des fanfics, des fan mangas sur la Queen of Saiyan, la mère de Vegeta. Eh bien, Podzub, Kononi, il n'y a rien du tout. Et c'est là où ça va être intéressant, puisque dans cette vidéo, je vais vous proposer ma vision de son histoire, ma théorie, et ça sera à vous d'ailleurs de soit la compléter, soit de créer votre propre histoire par rapport à la mère de Vegeta en commentaire. Je lirai tous les commentaires, je les commenterai, je vous donnerai mon avis par rapport à vos avis à vous, et surtout je tiens à remercier Shuri puisque tous les artworks que vous allez avoir de la Queen of Saiyan dans cette vidéo ont été dessinés et imaginés par elle, puisque eh bien au niveau des designs pareil, hein, sur internet il y a rien du tout, donc on la remercie puisque si cette vidéo va avoir des images c'est grâce à elle. Et d'ailleurs on n'a pas donné de nom eh bien à cette Saiyan puisqu'on s'est pas penché dessus à vrai dire, donc si jamais vous avez des idées sur le prénom de la mère de Vegeta, pareil, hein, commentez, et puis j'ai hâte de vous découvrir en commentaire pour voir si vous avez des imaginations un petit peu tordues ou pas au niveau des noms de légumes pour une Saiyan. Dans tous les cas, on va commencer cette histoire pour moi sur l'importance de la mère de Vegeta. Est-ce que ça serait cool de la voir dans l'histoire de Dragon Ball par le biais d'un flashback ou d'une histoire alternative? Moi j'ai envie de dire oui, puisque même si on a eu l'introduction du personnage de Guinée, donc la mère de Goku, ça a été intéressant puisque c'est la mère du héros. Et bien pour Vegeta ça serait aussi intéressant, pourquoi? Parce que au final plus on avance dans la chronologie de Dragon Ball et dans l'histoire avec Dragon Ball Super, et plus Vegeta n'est plus réellement un rival mais un second héros. On s'est attaché à lui, il y a même des personnes comme moi qui préfèrent Vegeta à Goku. Après les goûts et les couleurs, ça c'est vraiment singulier si je puis dire, mais pour moi ça serait intéressant. Pourquoi? Parce que eh bien on a une petite carte à jouer grâce au frère de Vegeta, Table. Mais avant de se pencher sur le cas de Table, qui est très intéressant pour cette théorie, eh bien pour le coup, il faut déjà délier l'intéressement qu'on pourrait donner à la Queen of Saiyan. Pour moi, le peuple des Saiyans, et déjà ça a été relaté plus d'une fois dans l'histoire de base de Dragon Ball, les Saiyans sont foncièrement mauvais. Pourquoi? Puisque c'est un peuple qui pense qu'à la guerre, que à la colonisation et que à se taper. Et pour le coup, même au niveau des liens sentimentaux, ça a été dit que voilà, c'était juste pour la, t'as compris quoi, pour le fac, enfin t'as compris. Il n'y avait pas réellement de lien amoureux à part le cas où on a pu voir Bardock et Guinée, au final qu'ils étaient, voilà, ils avaient une relation plutôt humaine que Saiyan. Et d'ailleurs, Bardock a fait preuve d'un altruisme incroyable en envoyant son fils sur Terre pour le sauver. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque pour moi, la Queen of Saiyan était quelqu'un qui était foncièrement mauvais, et pour le coup, qui était aussi de la même tranche que les autres Saiyans, et surtout, son importance au niveau de la royauté, eh bien c'était juste une mère pondeuse comme la plupart des reines dans l'histoire historique. Dans l'histoire historique, elle est pas mal celle-là. Non mais ce que je veux dire dans le Moyen-Âge, tu vois, quand il y avait des rois, etc., les reines, elles avaient pas beaucoup d'importance comparées aux rois. Elles étaient là pour faire la descendance, boire du thé et des macarons. Pour le coup, je pense que la Queen of Saiyan, c'est exactement pareil. Elle a servi à la descendance en créant Vegeta, et Table par la deuxième occasion. Et pour le coup, c'est là où ça devient intéressant, puisque pour moi, le tournant de son histoire
a vraiment eu lieu à la naissance de Table. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce point, quand je vous dis que la mère de Vegeta était foncièrement méchante, là où je veux en venir, c'est qu'elle avait le trait de caractère d'une Saiyenne, une femme forte avec un fort caractère, tout comme Vegeta l'a déjà souligné dans l'histoire de Dragon Ball que les Saiyens ont toujours eu des femmes à fort caractère. Après, ça ne veut pas dire qu'elle était méchante comme un Freezer, comme un Cell, etc. Non, elle avait le caractère d'une Saiyenne. Après, voilà, on le sait, au niveau liens sentimentaux, parenté, etc., les Saiyans pure souche, c'est pas du tout des Saiyans hybrides ou le cas Goku et Vegeta sur Terre, c'est vraiment autre chose. Mais pour moi, le tournant de son histoire a vraiment eu lieu à la naissance de Tab. Pourquoi? Puisque pour moi, la Queen of Saiyan est morte bien avant l'explosion de la planète Vegeta. Pourquoi je vous dis ça? C'est très simple. Lors de l'explosion de la planète Vegeta, quand Vegeta est sur une planète quelconque, avec Nappa et Raditz, quand il apprend l'explosion de la planète, Raditz va lui dire mais toi t'as pas un frère, et lui il dit bon je m'en bats les couilles, il est peut-être loin, on s'en fout. Enfin il est totalement désintéressé de ce petit frère. Et d'ailleurs même dans l'OAV, Goku et ses amis sont de retour. Pareil, on a un Vegeta, voilà, qui, je dirais pas qu'il a la haine envers son petit frère, mais il s'en fout royalement. Et même dans Battle of God, quand Bulma demande à Vegeta, on n'a qu'à appeler Table, Vegeta dit on s'en fout, il est sur une planète lointaine. Là où ça peut être très intéressant, c'est que pour moi, la Queen of Saiyan est morte tout simplement lors de l'accouchement de Table. Puisque chose qu'on sait, Table a été exilé par son père, le roi Vegeta, tout simplement, puisque ce gamin, cette descendance, faisait honte sur le tableau de la lignée royale. Il avait une puissance qui était quasi nulle, il était ultra faible, il l'a envoyé à la mort, clairement. Et c'était comme s'il n'avait jamais eu de deuxième fils. Et pour moi, à ce moment-là, Vegeta a été considéré comme le seul héritier, et peut-être que tous les Saiyans sur la planète Vegeta, à part ceux qui étaient vraiment proches de Vegeta, eh bien ne connaissaient même pas l'existence du deuxième fils du roi Vegeta. Et même si ça paraît cash, pour moi, la mort de la Queen of Saiyan a été un mensonge total pour la planète Vegeta. Je pense qu'ils ont peut-être acté qu'elle était morte d'une maladie, etc. Comme c'était le cas eh bien, dans le Moyen-Âge, avec les histoires de rois, de machin, etc. Quand il y avait des assassinats, quand ils voulaient camoufler des choses, ou des morts de naissance, ou des fils cachés, bah, tout était fait pour que personne ne sache réellement la vérité. Et pour moi, cette mort a peut-être donné un déclic et une certaine motivation à Vegeta de se dire ma mère est morte à cause du petit frère que j'ai eu, et ça expliquerait pourquoi ce rejet de la part de Vegeta. Il n'aurait pas la haine envers lui au point de le tuer, mais une certaine haine en se disant eh bien sa venue, en plus d'être faible, eh bien ça a causé la mort de ma mère. Mais comme on a pu le voir dans Dragon Ball, Vegeta gamin, c'était loin d'être le Vegeta qu'on connaît aujourd'hui. C'était un Vegeta qui était narcissique et surtout qui était sûr de ses pouvoirs, donc peu probable qu'il ait pensé comme ça. Mais après, connaissant Akira Toriyama, il est capable de tout pour reformuler une histoire et la moderniser, si je puis dire, avec le contexte d'aujourd'hui. Parce que pour moi, une chose est sûre, c'est que Vegeta a bel et bien connu sa mère quand il était gamin, puisque ce savoir sur le fait que les Saiyans ont toujours des femmes à fort caractère, je pense qu'il le tient eh bien, de sa propre mère. Je pense qu'il a vu son père se faire victime plus d'une fois par sa daronne. Là où c'est cool, c'est que grâce à ça, grâce à cette théorie qu'on a fait ensemble en vidéo, on pourrait dire mais comment, dans le contexte actuel, Vegeta pourrait revoir sa mère, par quel biais? Pour moi, il y a deux solutions. Soit Table, eh bien, invoque Shenron ou les Super Dragon Ball pour tout simplement ressusciter sa mère, puisque lui n'a jamais connu sa mère, et quand il était gamin, qu'il a été envoyé dans la capsule, il n'a même pas conscience de qui est son daron. Par contre, il a ce lien avec son frère. Mais on peut aussi imaginer tout simplement, comme je l'avais dit lors de la vidéo avec Guinée, un retour dans le passé à cause de Freezer. Freezer qui cherche éperdument eh bien, quelqu'un qui pourrait l'épauler, être en duo comme Goku et Vegeta, et qui de mieux que sa propre personne, un autre lui au final, pour l'aider et pour détrôner Vegeta et Goku, en pensant que en retournant dans le passé, eh bien que c'est un impact pour son futur, puisque pour moi il n'a pas du tout connaissance qu'au final ça crée plusieurs timelines. Après, une chose est sûre, c'est que si on a le retour de Dragon Ball Super en animé, ce qui serait super intéressant, c'est tout un arc sur le flashback des Saiyans, où on aurait une ample visibilité sur tel ou tel personnage, la mère, le père, le grand-père, tout ce que tu veux, même si ça peut paraître fastidieux pour certains, je trouve que de connaître
ce qu'il y a eu avant nos héros, ça peut être super intéressant, puisque pour moi, dans le film Dragon Ball Super Broly, on a eu une petite bagatelle, mise en bouche entre guillemets, de ce qu'on aurait pu réellement voir sur le passé des Saiyans. Après, dans l'état actuel, oui, je serais pour que Goku et Vegeta rencontrent enfin leurs parents, même si c'est par le biais d'un truc un petit peu canarisé, donc en mode waouh, qu'est-ce qui se passe, je trouverais ça intéressant de voir cette rencontre, mais par le biais d'un autre monde, pas dans leur monde actuel, puisque actuellement je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à les faire revenir. Donc en gros de les ressusciter, mais par contre par le biais d'un retour dans le passé, pourquoi pas, puisque ça permettrait à faire du fanservice, mais du fanservice bien placé. Voilà les amis, la vidéo se termine, j'espère que ma théorie sur la Queen of Saiyan de sa création jusqu'à sa mort vous a plu, n'hésitez pas à me proposer votre propre théorie en commentaire sur comment elle était, son importance et sa mort, et surtout n'hésitez pas à me bombarder sur des noms de légumes de Saiyan pour trouver son prénom, ça peut être vachement drôle, puisqu'il y a des tonnes de légumes au final, et au niveau prononciation en japonais, on peut bien se marrer, et surtout voilà, pensez à remercier Shuri sur les illustrations de la Queen of Saiyan, sur sa création, dites-nous d'ailleurs si vous avez kiffé sa création ou pas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, sur ce, moi je vous laisse, tchuss.